comment on ne peut être d'accord en gagnant 4 titres et de dire on ne fait pas une bonne saison. Après, certes, pour le trophée des champions, ça compte un titre, mais bon, c'est vraiment un titre. Certes, c'est vrai que dans la bouche de tous les supporters parisiens, ça va être quoi? La Ligue des Champions. Mais là, parce que, comme il a dit, la communication, c'est on a acheté Neymar 220, on a acheté Mbappé 145, ça y est, la Ligue des Champions, on l'a gagné. C'est pas ça, la Ligue des Champions, il y a des adversaires. Ils sont fait sortir par le Real Madrid quand même. Tenant du titre, c'est une machine de guerre, le Real Madrid. Après, voilà, c'est vrai que 4 titres, même on va compter le trophée des champions parce que ça reste un titre. On est des compétiteurs, on était des compétiteurs avec Jérôme. Quand on gagne un titre, certes, même le plus petit des titres, ça reste un titre. Et comme il a si bien dit Mathias, le PSG a que 7 titres de champion de France. 7. Ils sont encore loin de Saint-Etienne, ils sont encore loin de... Attention, c'est un club qui est jeune. Hein. Mais tu peux pas comparer avec les clubs comme le Real Madrid, par exemple. Mais il ne faut pas banaliser alors un titre de champion de France. C'est une très bonne saison. C'est pour ça que ceux qui disent que ce n'est pas une bonne saison... je sais pas. Parce qu'encore une fois, ceux qui disent que c'est pas une bonne saison ou ceux qui analysent de loin, qui suivent pas le PSG au quotidien, ils voient les investissements incroyables depuis pas mal d'années, les 400 millions mis sur Neymar et Mbappé, comme certainement des dirigeants au PSG qui ont pensé, avec ces investissements-là, on a de grandes chances de gagner avec des champions. Ben non. Vu que je parle le Didier, et encore une fois, la liste que je donne, c'est pas forcément ce que j'aurais fait. Hein. Mais je pense que c'est comment il va raisonner. Déjà, il a jamais été surprenant. Il a pris, donc là, on la voit sur BFM Sport, pour ceux qui ont BFM Sport. C'est très, très classique. C'est-à-dire le 4-3-3, c'est la préférence de Didier Deschamps contre les grosses équipes. Donc c'est celle qui va en général nous amener jusqu'à la finale de la Coupe du Monde. Pas sur les premiers tours peut-être, parce qu'on aura des équipes largement à notre portée. Oui, c'est-à-dire contre l'Australie, il peut jouer en 4-4-2. Exactement. Donc tu as le 4-3-3 ou le 4-4-2 ou le 4-2-3. Allez, si on va dans les trucs, c'est-à-dire pas 2 attaquants, mais un mec en soutien. Non, pas forcément Griezmann là-dessus. Et c'est pour ça que ma liste, elle est faite là-dessus. Donc les défenseurs, pour moi, il y a à droite Sidibé, et j'ai mis Debuchy. Parce que Debuchy fait ça, ce serait une surprise quand même. Ouais, mais oui, il mérite. Non, mais attends, je vais te dire, c'est une surprise. Au départ, je le mets pas parce que Pavard, en toute logique, est numéro 2. Derrière Sidibé, c'est ce qui se fait. Et mais là, tu as mis Pavard aussi là. Oui, sauf que Pavard, je le mets dans l'axe. Son poste, c'est son poste de formation. Il joue là. Donc là, à la place de Koscielny, finalement, tu mets Pavard. Je mets Pavard. Et je mets Pavard, pourquoi ? Parce que beaucoup te disent, il va prendre Rami, parce que l'expérience et tout ça. Et ça aurait été, si tu veux, logique par rapport à la saison d'Adil. Et même sans la blessure de Koscielny, Adil aurait pu y être. Mais il l'a pu appeler. Et même avec ce forfait, je te dis, Debuchy revient bien, c'est un spécialiste du poste. Pavard, il joue dans l'axe en club. Donc ça va être une doublure, Pavard, de toute façon, il ne faut pas se leurrer. Comme Rami aurait été une doublure. Donc son leader de défense, c'est Varane. Varane avec Umtiti. La logique, elle est là. Umtiti titulaire à Barcelone, Varane titulaire au Real Madrid. Je ne vois pas où aller chercher plus loin.